Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, là va. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci d'être nombreux. Vous suivez Critique Info, premier numéro. Il est question aujourd'hui de parler de ce qui s'est passé dimanche, mais les journaux en parlent d'abord. La prospérité. RDC Bemba gronde. Régie des eaux, Maître Yoko Kakembe confirme l'arrivée d'une délégation d'ingénieurs allemands en RDC. Dans le Haut-Katanga, on parle de la diversification de l'économie au centre du plan d'action de Jacques Kiaboula. On parlera aussi dans le vrai modérateur Katumbi, champion des fausses promesses. FCC Cash enterre leur divergence pour une mouture réaliste. Le baromètre, les détournements planifiés de la DGM. Tshisekedi et Bemba, match nul. Nous avons, mesdames et messieurs, trois grands thèmes aujourd'hui que nous essayerons d'en parler dans les trois différents numéros. Le premier numéro, nous parlerons de Fachi et Bemba, match nul, la démocratie a gagné. Deuxième sujet, nous allons parler de entre vérité des urnes et opposition, Bemba tranche. Troisième, messe noire à Kingakati, Kabila joue son avenir. Mesdames et messieurs, bienvenue. Hier, on se réveillait avec la défaite, je vais dire, de la RDC en Égypte. La RDC a perdu, alors qu'elle avait tout intérêt à gagner pour qu'on essaie d'obtenir un nul pour essayer de nous qualifier. Mais malheureusement, on a joué sur notre avenir déjà hier. Il ne nous reste que 2 matchs. Est-ce qu'on va gagner contre l'Égypte quand on sait que l'Égypte est une machine footballistique? Est-ce qu'on gagnera contre l'autre équipe? C'est ce qu'on va voir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les enfants sont allés aujourd'hui présenter leur examen. Le premier jour, l'autorité compétente appelle à beaucoup plus de retenue. Mesdames et messieurs, dimanche, 3 leaders ont rencontré leurs proches. Félix Tshisekedi a rencontré des chrétiens au stade de Martyrs. Un peu plus loin, Bemba a rencontré le peuple à Sainte-Thérèse. Et dans l'extrémité de la ville, à Kingakati City, M. Kabila a rencontré les sénateurs, donc sa base. Bien, la démocratie s'est exprimée hier, on va le dire. 3 grandes rencontres se sont passées sans beaucoup de difficultés. C'est vrai que la police a signifié qu'il y a eu beaucoup de troubles. Alors, vraiment beaucoup de troubles. J'aimerais, si vous me permettez, vous lire un peu le communiqué de la police, qui n'a pas été un communiqué, je vais dire, gentil, mais un communiqué assez sérieux pour mettre en garde tous ceux-là qui veulent déranger la quiétude des Congolais. Et le communiqué de la police qui a été signé par le général Kassongo, il dit si clairement qu'on n'aurait pas dû, j'ai perdu le communiqué, mais je l'aurai peut-être au cours de l'émission, dans ce communiqué, la police estime qu'il y a eu beaucoup de casses de la part de la population. Ils ont même dérangé, selon le communiqué de la population a dérangé les viaducs. On a détollé là où il ne fallait pas détoller, ils ont dérangé les installations de la construction. Eh bien, la police demande cette fois-ci aux autorités de bien vouloir tenir leurs manifestants au respect, surtout de la loi. Et que certains policiers étaient menacés, on parle de 5 policiers grièvement blessés. Et donc des actes de vandalisme ont été déplorés, signalés par la police. Mais il faut dire que du côté de la population, la police signe qu'il n'y a eu aucun mort, aucun problème, aucune arrestation, aucune interpellation.
Tout s'est passé dans le calme. C'est vrai, il faut entendre aussi quelques membres du MLC et ceux qui ont pris part à Sainte-Thérèse signalent qu'il y a eu quelques mouvements de dérapage, quelques dérapages de la part de la police, quelques blessés, quelques échauffourés. Et donc, on a quand même essayé un peu d'en parler, mais mesdames et messieurs, je crois aussi qu'il est de notre responsabilité de pouvoir mettre nos militants dans des conditions de respecter la loi, ce qui est très important. Analysons maintenant dimanche, hier. Comme je l'ai dit, l'affaire de Kabila, j'en parlerai à la 3e partie. L'affaire de M. Bemba, j'en parlerai à la 2e partie. Mais là, parlons de ce qui s'est passé dimanche. M. Bemba avait pris la sage décision de délocaliser sa rencontre. Parce que imaginez-vous, meeting à Sainte-Thérèse, pardon, comment on appelle encore, Triomphal, et au stade des Martyrs, quand il y a 2 grands événements qui se passent à Kinshasa, alors ne vous en faites pas, on allait tomber dans beaucoup de travers. Ça allait être un cocktail Molotov, Yamala Mouté et Yeye Beba. Parce que, battu la politique, qui va empêcher battu l'église, et nous va la compliquer. Parce que ceux qui battu à Triomphal, ça lui plaît, Bayaka qu'on s'est réfugié, tout qu'on soit place, d'un côté à Martyr. Bayaka Mingi Mingi Wana. Alors dites-moi comment ça allait se passer. Et il y a Simbate, donc c'était vraiment très sage de la part de M. Bemba à Kende, na Sainte-Thérèse, comme ça la meeting na Yekuna. C'était vraiment des plans, alors vous n'avez aucune idée. Si on doit parler en termes de plans, eh bien il y avait vraiment des plans. Na Sainte-Thérèse, il y avait un plan remarquable, et na Stade de Martyr, il y avait aussi un plan, en tout cas surprenant. Le problème est à quel niveau? Quelle est la base, l'origine? Il y a Biloko, il y a plein Wana. On doit réfléchir là-dessus pour vous rendre compte que le plan des églises vient au niveau d'abord du nom. Qui entoure tout, qui regroupe tout le monde, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus au Congo, ça fait payer, ça fait vendre, ça fait acheter, ça fait courir le riz, quoi. Donc quand vous dites que nous allons nous réunir au nom de Jésus, rappelez-vous que vous avez toutes les églises qui prient le Christ avec vous. Et donc on a eu hier toutes les églises de réveil, la majorité en tout cas, 90%, il y a une église de réveil, c'est là qui va prier dans la quotidienne, dominicale. Ils se sont rencontrés tous au stade et tous leurs fidèles parce qu'il fallait répondre à l'appel du christianisme, du nom du chrétien. Tout pour prier, confier la nation entre les mains de Dieu. Je rappelais aussi aux Congolais que, si vous vous souvenez, il y a un homme ici, il s'appelait Alain Moloto. Le feu Alain Moloto pensait déjà à ce qu'on appelle une dédicace à la nation. Alain Moloto était déjà en train de dédier le Congo entre les mains de Dieu. Il dédiait le Congo entre les mains de Dieu. Et lui, dans une de ses chansons, il disait toujours « J'aimerais que le Seigneur Christ soit le roi et règne en maître, le roi de mon pays. » Et c'est le propos que le président de la République a repris dans son discours. Il a repris ses propos en disant « Nous voulons que tu sois le seul roi de cette nation. » Mais il y a un problème. En fait, le problème, c'est qu'on va réfléchir un peu. Alors, on ira au fond pour réfléchir. Mais parlons d'abord d'un niveau à plein. Au niveau, il y a la considération, il y a Mickey et Mickey. Tout commence à 6h, presque 15, lorsque le chairman atterrit dans la ville de Kinshasa. Il atterrit à 6h, mais il va sortir de l'aéroport à 11h. C'est vrai parce que son avion étant au Kiti, le peuple n'est pas encore à l'aéroport. Et les gens mal intentionnés ont pris des photos comme ça pour dire que Bembaye, Bakboyamba était. Le problème était à 11h, il était là à 6h. Et qu'il était inconcevable, surtout dans les Langaoyo, 4 heures pour que l'aéroport, c'était quasiment impossible. Et donc les gens ont commencé à venir timidement à partir de 8h, 9h, 10h. À partir de 11h, c'était déjà un plein à craquer sur le boulevard. Il fallait l'accompagner comment on appelle ça, na Sainte-Thérèse. Bon, et puis l'autorité, c'est vrai qu'il y avait des petits problèmes de disposition, le protocole et tout. Monsieur Bemba qui était dans sa voiture, alors que monsieur Fayoulou était un peu libanda. Disons, en dehors, les gens auraient souhaité, pas moi, certaines personnes auraient souhaité que Bemba na Fayoulou, bazana katia Jeep Moko, pour montrer l'unité. Mais ça, c'est primaire, c'est pas grand-chose, c'est pas vraiment grave. Le plus important, c'est qu'ils étaient ensemble. Alors, quand ils arrivent à Sainte-Thérèse, d'abord, déjà avant, même à Sainte-Thérèse, c'est monsieur... alors, il y avait Franck Diongo qui était là, qui a été finalement chassé par le public. C'est Bela qui n'a été. Balinga qui était. Pourquoi? Parce que, à l'Obaki, que
il a pris la position pour Bemba. Il n'était pas pour Fayulu. Franck Diongo n'est pas dans la logique de Fayulu. Franck Diongo est dans la logique d'une opposition républicaine. Mais le peuple qui était là, le peuple a refusé de l'écouter. Ce qui a fait que Franck Diongo, on dirait qu'Enagisusu s'intéresse. Je ne sais pas s'il était parti ou n'était pas parti. Bon, de toutes les façons, Franck Diongo n'avait pas besoin, disons, monsieur Franck Diongo n'avait pas besoin d'aller dans Sainte-Thérèse. Il avait juste besoin de rencontrer son frère, comme il le disait, parce qu'il faut rappeler qu'il avait mobilisé aussi pour lui. Et donc, Franck Diongo a fait son choix. Il est allé rencontrer M. Bemba. Et puis après, Bimi va commis dans Sainte-Thérèse. Et c'est quand ils arrivent dans Sainte-Thérèse que M. Bemba va finalement faire son discours que nous allons tous élucider. On va tous développer ça dans la deuxième partie et émission OE. Alors donc, ce plein-là était finalement un grand plein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une petite maladresse dans le niveau. Il y a chaîne Naye. La chaîne, il y a M. Bemba. Ils ont pris le risque de filmer Stade de Martyrs avant, hein. Aussi le matin, il n'y avait vraiment pas un grand plein. Tout le monde disait la même chose. Oh, et Simbité. Vous avez même entendu Martin Fayulu nous dire, dans le cours du meeting à lobby, ici ça va, mais là-bas, chaos. C'est en fonction des informations qu'on lui a données. Mais en réalité, c'est que quand le président de la République a longoué et panaillé, pour la Kendena Stade, alors, mesdames et messieurs, vous pouvez en être sûr, il y a eu un plein extraordinaire. Ce plein-là, qui était dans le Stade de Martyrs, si on le compare à un plein, il y a Libanda, la triomphale, alors c'est vraiment un plein. Il y a la distance, il y a Moulay. Parce que le stade était plein et archi plein. Donc, du coup, le plein, il y a Bemba, c'était un plein incroyable. Les gens sont venus. Il y a façon de imaginer. Mais moi, je me pose une question. Ce qui plaît, il y a Bemba. Et il y a qui n'a cour constitutionnelle. Le premier jour, rassurez-vous d'une seule chose, M. Félix Tshisekedi serait contraint de prendre une autre décision et on ne serait pas là aujourd'hui. Ce qui plaît wana na monaki wana plein wana et il y a qui n'a cour constitutionnelle, je ne crois pas qu'on serait dans le niveau tous en anglais. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on allait tenir longtemps. On allait parler autre chose. Le même plein cac. Ceux qui ont la cour constitutionnelle, bongo, en tout cas les choses allaient changer. Mais puis après, les deux autres pleins, disons plein, il y a M. Bemba, il y a M. Félix, ils ont basé sur l'église Nyoso Oyaki parce qu'il ne s'agissait pas de parler de Félix Tshisekedi. Il n'était pas question de l'écouter seulement lui, mais il était beaucoup plus question d'écouter la prière, la consécration de l'État entre les mains de Dieu. Là, je vous ai donné, n'est-ce pas, petit fait. Il y a Mickey, Néhéni Salemaki. Maintenant, analysons le discours du président de la République. Certainement, les gens attendent. Nalobanini, Christian Kolobanini, place. J'ai entendu beaucoup de messages. J'ai enregistré toute la nuit d'hier, plus de 45 messages me posant la même question sur mon point de vue. Qu'est-ce que je dis? Le président ne t'a pas écouté. À Okiote, à Kekuna, à Salimaramunaye, tout ça, au Moni, tout ça. Moi, je dois dire aux Congolais une chose. Moi, je ne suis pas le conseiller principal du président de la République. Je le dis toujours et je le dis sans flatter qui que ce soit. Le président de la République a des conseillers en communication, a des conseillers politiques, a des conseillers spirituels, a des conseillers de tout genre. Au bazar, à conseiller Naïe. Il n'a pas besoin forcément de mes petits conseils, de rien du tout. Il peut décider de faire ce qu'il pense, tout comme il peut décider de suivre un de mes conseils. Peut-être que ce que je lui dis, peut-être au karaté, non. Peut-être que c'était dans son agenda. Et que Nathan Alobi écoute Nika Bongo. Je ne peux pas, ça sera beaucoup plus prétentieux pour moi de dire que président Yokakanga. Non, je ne peux pas dire ça. Je crois qu'il a des gens extrêmement intelligents et équipés pour lui donner des conseils au Eza Malunga. Moi, en tant que Christian Bosembe, j'avais estimé que notre constitution consacre la laïcité comme principe, il y a régulation, il y a vie, il y a culte dans le cannabis. Notre constitution évite nulle part du début n'a préambule. Tinasuka, la constitution ne parle pas de Jésus-Christ, la constitution ne parle pas de Mahomet, la constitution ne parle pas de Bouddha, la constitution ne parle pas d'un messager quelconque ou d'un fils de Dieu quelconque. La constitution parle, je crois, de Dieu une seule fois et il faut que je me rappelle encore, d'une seule fois. Ou deux ou trois, mais je ne pense pas que
le nom de Dieu est repris 10 fois dans la Constitution. En tout cas, c'est moins de 10 fois. Il faut que je jette encore un coup d'œil là-dessus. Donc, nous sommes un pays laïque. Mais mesdames et messieurs, il y a un problème dans la laïcité. Les gens oublient, les gens confondent souvent laïcité et liberté de culte. Lorsque vous êtes un pays laïque, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas témoigner votre foi. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire ceci. Vous ne pouvez pas imposer aux autres votre religion. C'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire je me tais. Si je suis chrétien, il faut que je me taise parce que les autres ne le sont pas. Non, non, ça ne veut pas, ça ne veut pas dire ceci. Et puis, le principe de laïcité, c'est aussi le fait qu'aucune institution de la République peut être embrigadée par une religion. Aucune institution de la République peut être embrigadée par une religion quelconque. Mais ces institutions-là sont animées par des hommes. Et ces hommes-là ont leur foi. Et ils ont, par le principe de la Constitution, la liberté de faire leur culte. Mais seulement le problème, c'est de ne pas imposer aux autres la question. Alors maintenant, allons-y au fond. Est-ce que c'est mal que le président de la République parte na soirée na culte wana? Moi je dis, ça aurait été beaucoup plus sage que le président de la République se retire. Je l'avais dit pourquoi. Je l'avais dit dans le contexte Oyo, M. Bemba avec un triomphal et que M. Félix avec un stade de martyr. Par rapport à contexte Wana, je l'avais si bien dit, je ne souhaite pas que le président Akende Kuna. Ça c'est le premier aspect de ma position. Le deuxième aspect de ma position, je disais ceci. Le président a été élu par des musulmans, par des bouddhistes, par des Voodoo à Congo, par des Nzambe Bakoko, par toutes les religions confondues au Congo. Les gens ont voté pour lui, non pas parce qu'il était chrétien, mais parce qu'il était porteur d'une idéologie que les gens aiment beaucoup. C'était le peuple d'abord. Les gens ont voté aussi pour le président par rapport à l'ancienneté de l'UDPS et au combat de son père. Les gens ont voté aussi pour le président Félix Tshisekedi parce que les gens étaient contre la gouvernance de M. Kabila. Et donc les gens ont voté pour lui pour plusieurs raisons, Wana. Donc, si maintenant le président va organiser un culte chrétien et il affiche son christianisme, je l'avais dit, ça serait beaucoup plus imprudent dans la mesure où ça pourrait frustrer la religion on va se retrouver dans l'IET. Donc, c'était dans ce sens-là. Mais ce n'était pas une histoire qui soit accueillie à violer la Constitution. Non. Les gens parlent de la violation de la Constitution. Ça aurait été une violation de la Constitution si le président avait décidé que ce jour-là soit le jour où la nation congolaise ou l'État congolais, parce qu'il faut le dire aussi, hein, la nation et l'État sont deux concepts différents. Ce sont deux concepts différents et deux natures juridiques totalement différentes qui ne prennent pas le même régime politique. La nation peut être chrétienne, mais pas l'État. Notre État n'est pas chrétien. Notre État n'est pas chrétien. Voilà pourquoi dans tous les propos du président de la République, plusieurs fois il répète le concept nation. Il n'utilise pas l'État. Je crois qu'il a été conseillé pour lui dire tu ne peux pas engager l'État comme ça. Il faut plutôt parler de la nation congolaise. Et quand il a consacré la nation congolaise. Ça veut dire le peuple congolais et sa vie quotidienne, mais pas l'appareil de l'État. Parce que l'appareil de l'État est laïque. L'appareil de l'État ne prend pas en compte le christianisme ou l'islam. Bandeko. Par moment, hein, il faut que tout se comprenne. Sinon, on risque de dire, oh, ça pour Bango, oh, ça contre Bango. Tu ne vois pas le mal du président. Je le dis ici, si ça dépendait que de moi, le président ne se serait pas rendu dans la culte. Il aurait consacré l'État, ou la nation, à Dieu, mais ce qui ce n'est pas une infraction, ce n'est pas une faute constitutionnelle. Il n'y en a pas là-bas. Ici, il y a question simplement qu'il est allé consacrer la nation entre les mains de Dieu. Moi, j'aurais souhaité qu'il ne le fasse pas, mais il a fait. Cela ne veut pas dire qu'il a commis une infraction. D'accord? Il faut tout se comprendre sur ce point-là. Mais maintenant, il y a un autre aspect que les gens doivent finalement considérer. C'est pourquoi je voudrais, avec vous, analyser mot à mot le propos du président quand il consacre la nation et pas il y a un colo, si vous permettez. Voilà ce que le président dit. J'endosse la responsabilité de toutes nos fautes
et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre le faible. Faux ou vrai? On est d'accord que c'est vrai. Que les gens ont finalement détruit ce pays. Les forts ont menacé, ont piétiné le faible, ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne le veut pas où? Et dans le Coran, et dans la Bible, et dans le livre rouge, et dans tout. Même les témoins de Jéhovah le savent que les forts doivent protéger les faibles. Mais chez nous, c'est le contraire. Chez nous, les forts ont piétiné les faibles. D'accord? Et c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Donc, il dit, j'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre les faibles. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été des bons gérants de toutes nos richesses que tu nous as données. Ici, comme je le dis toujours, la pauvreté du Congo est un blasphème. Et quelqu'un a reconnu que nous avons extrêmement détruit ce pays. On a mal géré les richesses que Dieu nous a données. Ça aussi, il n'y a pas un problème, n'est-ce pas? Jusque-là, aucun problème. Tout s'est fait dans la norme. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Oui, Mobutu, Kabila le père, Joseph Kabila et lui-même, Félix Tshisekedi, certaines personnes considèrent qu'il est Dieu maintenant. Et je crois quand il prend ça comme propos, il tient ça comme propos, il se met aussi Nakati Alikambona. Parce que vous l'entendez dire, pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes. Oui, on a donné plusieurs fois la place d'Étienne Tshisekedi à Dieu. Plusieurs fois dans ce pays. Plusieurs fois, il y a des gens qui pensaient que Étienne Tshisekedi, ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Il y a des gens qui ont pensé que Mobutu était le Dieu. Il y a ceux qui pensaient que Joseph Kabila était le Dieu. Donc, on a eu, dans une manière ou d'une autre, déifier les hommes, le mettre à la place des dieux, les vénérer à la place des dieux. Et là, je crois encore que tout est bien, tout est normal là-dessus. Mais maintenant, il dit, pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre société, on le sait. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé intentionnellement ou par des simples erreurs. C'est vrai. Au nom de tous les enfants de Dieu. C'est là où le problème se trouve. Au nom de tous les enfants de Dieu. Ici, le président ne parle pas de Jésus-Christ. Il parle de Dieu. Le Dieu, comme je le dis encore, c'est un titre. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas musulman. C'est Dieu. Dieu, on est tous d'accord. Même les musulmans parlent de Dieu. Quand ils disent Allah, Allah c'est Dieu. Chez les bouddhistes, quand ils disent, ils parlent de la force suprême, ils ont dans la tête c'est Dieu. Et donc lui, il a quand même dit que c'est Dieu. Donc je crois qu'on peut encore aller un peu plus loin. Donc, au nom de tous les enfants de Dieu ici présents et ceux partout dans le pays, moi, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, je décide solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je recommande de soumettre ma nation. Voilà. De la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je demande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assieds-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. Donc vous vous rendez compte qu'ici, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Le discours lui-même, nulle part on parle de Jésus-Christ. Nulle part on parle de Jésus-Christ. Moi, ça ne me gêne pas qu'on confie la nation entre les mains de Jésus. Même l'État, même moi-même, si je veux confier tout le monde, moi, ça ne me dérange pas. Mais quand on est citoyen d'un pays, respectueux des textes, il y a de ces choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confier l'État entre les mains d'un messager quand on est dans un pays laïque. La laïcité, je répète encore, ils ont empêché Montoté à proclamer qu'il faut naïe. Nous avons un président chrétien. Nous avons un président qui croit, baptisé, Église Philadelphie, depuis très longtemps. Il croit en Dieu, il est chrétien. Vous l'avez vu vous-même plusieurs fois, il s'est agenouillé, il n'a pas honte de s'agenouiller. Par rapport à l'image, c'est le seul président, il y a République, où il y a Fukami, devant Bassali Yanzambe. C'est le seul. Mobutu ne l'a jamais fait. À moins que je me trompe, à moins que l'on ait un souvenir Penzate. Je répète, je peux ne pas avoir de souvenir. Comprenez-moi, ne soyez pas dur avec moi. Moi, Christian Bosembe, dans ma petite connaissance, naza na image théo na mona la photo moko Mobutu a Fukami devant Moussa Lanzambe moko. Naza na image on a té. Naza pe na image Penzate et à Laurent de Kabila a Fukami devant Bassali Lanzambe. Naza na image on a té. Soki bilo boza nango, bo pe sanga nga naza nango té. Naza pe na image té na mona Joseph Kabila kabangi a Fukami. Bon, image Penza ezate.
Ce qui peut aller, il y a beaucoup de Sangai. Première fois, on a que dans 6 mois, qu'un président a foutu plus de 5 ou 6 fois devant Bassali Nzambe, et à chaque fois qu'on parle de Dieu, il est toujours à genoux, Mais ça, c'est bien. Mais la Bible dit ceci. La foi sans les œuvres, la foi déclarative, ce que le président a fait, c'est bien. Mais on demande beaucoup plus que ça. On demande beaucoup plus que ça. Le pays a commis beaucoup de fautes. Pas le pays. Certaines autorités ont eu à commettre beaucoup de fautes. Et parce qu'ils ont commis des fautes, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu qu'on dise, non, on demande pardon à Dieu. Oui, mais ce n'est pas Dieu qu'on a tué. On a tué des hommes et des femmes qui sont encore là. Leurs familles sont encore là. Dieu sera d'accord avec nous lorsqu'on remettra la justice. Et remettre la justice, ça veut dire réparer les torts. On a eu 89 fausses communes à Kinshasa. Ce n'est pas une prière qui va dissiper ça. Non. Ce n'est pas une prière qui va dissiper ça. Ce n'est pas par une prière que les cœurs des gens... Non. Ces gens qui ont tué doivent être arrêtés, doivent être jugés, doivent être entendus. Ce peuple qui a vu les gens mourir avait besoin de la deuil de façon nationale. C'est vrai, confier le pays entre les mains de Dieu, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais il faut le mécanisme maintenant de suivi. Il faut qu'on ait des mémoriaux, si vous voulez, des mémoriums. Nous devons avoir, ne serait-ce que mémorium Moko dans chaque ville où il y a eu des meurtres. Mémorium, permettre bateau, de coller la bateau dans le côté Kuna. Ce n'est pas encore trop tard. Le massacre, il y a la 20 ans, il y a la 30, pardon, il y a un siècle, il y a seulement 20 ans depuis le bloc de Salim. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de mettre une commission en place pour finalement faire une étude approfondie sur les morts qu'on a eues? Combien ont été tués? Combien ont perdu des vies? Témoignage de Salima, livre comment, histoire de Pessama et parti on est contre la histoire de la classe d'ambition. C'est comme ça que l'on remet un pays dans le parce que à chaque fois que le Congolais sera en train de pleurer, notre prière est que Moussikate. Ce n'est pas parce que le président de la République s'est levé et a prié que Dieu a entendu tout de suite. Non, c'est faux. Si les gens sont encore dans ça ne marchera pas. Le problème ici, Moïse était en train de pleurer, Moïse était en train de prier. Moïse priait, demandait pardon pour son peuple. Mais ce n'est pas pour autant que son peuple a fait moins de temps. Il a tapé 40 ans dans une distance où il fallait faire 11 jours. Il faudrait, mesdames et messieurs, tout comprendre de leur endingona. Regardez tous les prophètes dans la Bible. À chaque fois qu'ils pleuraient, qu'ils priaient pour leur peuple, cela ne s'est passé pas que parce qu'ils ont prié tout de suite, quelque chose a changé. Non, il fallait aussi que ce peuple-là va changer ma planète Bango, Bango. Le problème ici, c'est que la Bible dit lorsqu'un peuple s'humilie, pas lorsque le dirigeant s'humilie. Non, le président peut lui décider de changer son comportement. Mais il suffira, ça ne suffit pas. Il faut que le peuple s'humilie. Or, le peuple ne s'est pas humilié. Le peuple est allé faire comme tous les dimanches. Ce même peuple-là, parmi eux, il y a des voleurs, des tricheurs, des malhonnêtes, des escrocs. C'est ce même peuple qui, après, va raconter des histoires, va tromper, va mentir. C'est ce même peuple-là qui s'organise pour détruire le pays. Nous organisons à ne pas nous développer. Nous nous organisons à détruire, à piller ce pays. Nous allons faire le contraire de la prière, la plus belle prière du président de la République. Aucun pays, mesdames et messieurs, aucun pays sur la terre ne s'est développé parce que son président a prié. Aucun, même pas un seul. Si vous en connaissez, citez-moi un seul. Aucun pays. Le problème ici, il faut que le peuple congolais s'humilie convenablement. Et la seule façon de s'humilier, c'est de changer de mentalité, de changer de comportement et de changer d'attitude vis-à-vis de ces dieux-là. Dieu, on ne le déclare pas. Voilà pourquoi Dieu nous demande de rentrer dans nos maisons, de prier même en secret. Parce qu'il n'a pas besoin qu'on fasse des déclarations comme on a toujours voulu faire. La foi des chrétiens congolais, c'est une foi déclarative. Nous ne savons que déclarer. Mais dans le fait, nous faisons le contraire de nos propres déclarations. Les gens sont émotifs et émotionnels. Quand vous prenez le j'ai vu des gens qui sont en train de pleurer. Vraiment, est-ce qu'ils ont tiqué le kouta? Non, tiqué lobby. Ils ont tiqué Koïba. Donc, les gens sont comme ça. Ils s'arrangent à ne pas changer de comportement. Et tant que moi, quand j'ai vu le président, moi j'ai eu pitié pour lui. J'ai dit, ouf, le président, le pauvre,
il prie, il confie l'État entre les mains de Dieu, mais en réalité, il confie les voleurs entre les mains de Dieu. Il confie des gens qui n'ont même pas besoin d'échanger, qui n'ont aucune intention d'échanger. Maintenant, le président doit mettre un mécanisme sérieux pour accompagner pour accompagner prière Rwanda. C'est pourquoi il faut demander à Dieu la force. Moi, je crois que le président de la République doit demander plutôt à Dieu la lucidité, la force de caractère, un leadership important. Ce sont des choses dont on a besoin. Nous n'avons pas besoin de la grâce de Dieu au Congo parce que nous en avons déjà. On en a même en abondance, on a saboté cette grâce-là. Mes frères, sans ces dieux, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Sans ces dieux-là, ce Congo allait être balkanisé depuis très longtemps. Parce que je ne vois pas ce qui fait la balkanisation du Congo. On a tous les ingrédients de la balkanisation. Cependant, il n'y a pas toujours de balkanisation. Il y a toujours une main invisible. Cette main-là est toujours là. Et ce Dieu-là est toujours protecteur de ce pays. Il protège toujours ce pays. Quels sont les mécanismes que nous avons pour empêcher qu'Ebola se propage? Rien. Quels sont les mécanismes que nous avons pour nous protéger contre le choléra? Non. Mais nous n'avons rien pour nous protéger. Il n'y a que Dieu qui le protège, qui protège ce peuple. Donc on ne peut pas demander encore la grâce à Dieu. Non. On ne peut pas encore dire non, Dieu a déjà ça, Dieu a déjà le pays. Maintenant, Dieu attend notre cœur. Dieu a nous, mais il n'a pas encore notre cœur. Confions nos cœurs à Dieu. Confions nos comportements à Dieu. Confions notre mentalité à Dieu. Le problème ici, il faut que le président de la République demande à Dieu la lucidité. Le président est entouré des farceurs, des aventuriers, des jouisseurs. Ben, il est entouré par des mauvaises personnes qui ne jurent que sur son échec. Ils sont autour de lui, dans son carré le plus proche. Ils sont là. Demandez plutôt à Dieu, Seigneur Dieu, aide-moi à débarrasser les mauvaises personnes autour de moi et à les remplacer par des bonnes personnes. Ou alors, touche les cœurs de ceux qui sont autour de moi, qui changent leur manière. Fais comme tu as fait à Paul. Rencontre ces gens comme tu as rencontré Paul sur Damas. Je crois que c'est comme ça que l'on peut aller encore plus loin. Afin que Dieu rencontre tous ces méchants. Et que ces méchants se transforment en gentils. Que les perturbateurs deviennent des organisateurs. Que les jaloux deviennent des gens compatissants. Et que ceux qui ont été pris par le piège de l'avoir soient délivrés. Que les captifs soient délivrés. Lorsque les gens autour du président seront des gens délivrés, seront des gens éveillés, la République démocratique du Congo va se lever. Mais aussi longtemps qu'autour du président, on a encore ces gens-là. Le président a un piège de 3 dimensions. Son entourage est un piège pour lui. Un vrai piège d'ailleurs pour lui. Deuxièmement, ses alliés politiques sont des vrais crocodiles qui n'attendent que lui faire la peau, pardon. Donc, vous avez la 3e dimension, c'est ce peuple. Ce peuple est intolérant. Intolérant, c'est même peuple intolérant. Donc, il faudrait finalement que Dieu vous donne l'intelligence, que Dieu vous donne le leadership, que Dieu vous donne beaucoup plus de chance. Je ne dis pas de chance, mais qu'il vous accorde encore une fois à sa faveur, afin que vous puissiez élever ce pays au rang qu'il veut. Et ça ne marchera que par l'éducation et l'instruction. Il faut que ce peuple soit éduqué, que le peuple soit instruit. Mais au-delà de tout, Dieu n'aime pas l'impunité. Or, notre pays, nous l'avons consacré dans l'impunité. Dieu aime la correction. Oui, Dieu aime la correction. Quand il a châtié Sodome et Gomorrhe, c'était par amour. C'était dans son amour qu'il avait châtié ces choses-là. Quand il a puni Moïse, c'était dans son amour qu'il a puni Moïse. Quand il a laissé Abel mourir, c'était dans son amour qu'il a laissé Abel mourir. Nous devons nous aussi demander ça à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, nous allons être forts et on va punir ceux qui vont faire du mal. Nous allons punir les mauvais comportements. On va réprimer les mauvais comportements. Dieu est d'accord avec la répression. Il aime même la répression. Parce que Dieu est juste. Donc, un peu, vous avez compris mon point de vue là-dessus. Je crois qu'on aurait fait mieux encore la question, mais malheureusement, c'est allé dans ce sens-là. Alors, ceux qui disent que le président a violé la Constitution, c'est faux. Aucune disposition constitutionnelle n'a été violée. Alors, aucune. Et donc, c'est important, quand même, je peux le dire, c'est important. Donc, il n'y a aucune violation de la Constitution. Et puis, ce sont les églises qui se sont rencontrées pour organiser cela. Et puis, le président n'a pas décidé n'a pas parlé dans son discours, il n'a pas parlé de l'État, il n'a pas parlé de Jésus. Donc, j'ai entendu un musulman qui a dit qu'il fallait pas que le président le fasse et tout. Non, mais moi, je crois qu'il a fait. Donc, maintenant, il faut réfléchir par rapport à ce qui est déjà fait
au lieu de rentrer dans ce qu'il aurait dû faire, parce que de toute façon, c'est déjà fait. Réfléchissons dans Oesalemi, nous déjà. Oesalemi, je crois que Eva, moi je peux le dire, c'est pas une erreur majeure. C'est peut-être une petite imprudence. Une petite imprudence. Mais ce qui te continue même dans la carte imprudence, on a tout le monde que, comme je l'ai dit, il n'a pas cité le nom de Jésus, parce que toi, tu as combat Jésus, il a dérangé Batumsousou, il a cité le nom de Dieu, et les musulmans étaient invités à cet événement et tout. Mais il y a un principe, il y a écuménisme. Écuménisme, ça, principe, il y a neutralité des religions. Ça veut dire, si le président tenait vraiment, il y a Akende, il aurait pu, et ce n'est pas trop tard, il peut encore le refaire. Pas de problème, il peut encore le faire dans 1 ou 2, 3 mois, il peut encore le refaire, peut-être à la fin de l'année, le président peut décider cette fois-ci d'organiser une messe écuménique. Et moi, je le conseille au président. Obama l'a fait, bon, Donald Trump, je ne sais pas s'il l'a déjà fait, mais Obama l'avait fait. Donc, Togi Kosa Laboué, président Bengi, toutes les religions, il y a Mboka, alors toutes les religions. A Bengi, autorité na bango, chef spirituel, nyonso, ensemble, nous avons travaux préparatoires. Comment ça va se passer, comment rendre le culte, un culte dans le modèle Wana. Yokani, ça les bases ensemble, bon, maintenant nous allons confier l'État entre les mains de Dieu. Ça, ce sera maintenant l'État, pas la nation, mais l'État congolais. Parce qu'on a autodédié nation. Maintenant, il peut prier à dédier l'État congolais, le fonctionnement du pays entre les mains de Dieu, si vous le voulez. Si vous êtes extrêmement spirituel, vous pouvez le faire. Donc, les musulmans auront par exemple 15 minutes ou 10 minutes, et ça va musulman. Wana. Comment il faut se comporter dans les États. Parce que notre État a employé des musulmans aussi. Ça, il faut le comprendre. Il faudrait maintenant que l'imam responsable numéro 1, il y a islam, au cours de cette messe écuménique, que le chef des musulmans dise aux musulmans, voici comment les musulmans vont travailler pour Nandamba Sungabiso, par exemple. Le chef de Nzimvuvamu, il va le dire. Le chef de Église de Réveil, il va le dire. Catholique, il va le dire. Protestant, il va le dire. Tout ça, il va le dire. Ils vont le dire. Donc, bref, toutes les églises, tous les 2 jours, on a tout, ensemble, ils font un culte, par exemple, de 4 heures ou de 3 heures, mais au moins, chacun d'entre eux a eu quelques mots. Et à la fin, le président conclut en disant, ok, maintenant que vous avez fait, moi, je confie le pays entre les mains de Dieu. Et je crois qu'en ce moment-là, on peut dire oui, le principe écuménique est là qui est respecté. Mais si on ne le fait pas, donc ça, c'était vraiment de justesse. Le président s'est tiré d'affaire parce qu'on aurait, en tout cas, mais ne vous en faites pas. Vous entendrez des gens vociférer, ils vont raconter ce qu'ils vont raconter, mais ne vous en faites pas, et vous allez avoir un débat à bas échelle. Le vrai débat n'est pas celui-là. Le vrai débat, il y a débat, il y a Molim ou un peuple, il faut qu'on change en gros. J'avais griffonné quelque chose, je l'ai retrouvé dans mes petits écrits, où j'étais en train de réfléchir sur la question de l'église. Non, je crois qu'il est mieux d'en parler dans la 3e partie pour ne pas prendre beaucoup de temps ici. Je parlerai dans la 3e partie quand on va poser les questions et les réponses. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions autour de la question. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Donc, c'était un match nul, hein, comme je l'ai dit au départ, match nul. La question de M. Jean-Pierre Bemba, j'en parle tout de suite dans la 2e partie. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos. Si vous avez des remarques à faire, faites-le. Je le dis toujours, je n'ai pas les monopoles de la science. Non. Je n'ai pas les monopoles de la connaissance. J'ignore beaucoup plus que je connais. Donc, ce que mon imperfection dans Malobananga, ne t'en fais même pas. Ne t'en prends pas à moi comme si j'étais obligé de dire quelque chose. Je peux oublier. Ou je peux ne pas connaître quelque chose parce que n'a pas sauté. Donc, ce qui est dans la mail, il y a Kolekanga, Bakissa. Au lieu de critiquer. Bakissi. C'est toujours important. Nous qui te s'entendre. Et là, évangile, je peux aussi être faux sur toute la ligne. On s'appelle la pire des analyses. C'est normal. Mais celle que j'ai donnée, on se retrouve dans la 2e partie. Messieurs et dames, puisse Dieu vous bénir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté, pour moi, comme on a moni kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musika. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa,
oyo na batia baninga kale na lomo na kekuna Lava! Ah! Oh, nous avons la range na Comment coquette? Ah, ouais. Ni au Yumikaka. vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Maman coquette. Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme en Paris, tout comme en Lille, tout comme en Bruxelles. Et puis, base la vie souhaite toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo